Bonjour JP, dans cette vidéo, on va voir comment on peut mettre en place un workflow d'intégration continue pour l'application que tu as réalisée et que tu as structurée en microservices. Mais la structuration, c'est pas tellement ça. Donc ça, on reparlera de la façon dont tu dois expliquer le projet que tu as réalisé à la fin de cette vidéo. Ça va être extrêmement important. Alors d'abord, on va, dans un premier temps, mettre en place un registry Minikube non sécurisé, puisque je vais en avoir besoin. Alors pour ça, je t'ai mis un lien ici. Voilà, il suffit d'aller sur Internet. Et on va faire les manipulations dans cette vidéo. Si tu les as déjà fait pour créer ton non-secure registry, c'est très bien. Donc là, on a l'instruction qui permet de mettre en place l'unsecure registry. Voilà, donc moi, il était déjà en place. Voilà, j'ai mon unsecure registry qui fonctionne. Ensuite, toujours en suivant la vidéo, donc on fait un Docker PS pour s'assurer que le unsecure registry fonctionne, c'est ce qu'on vient de voir. Ensuite, on a cette instruction curl qui permet de vérifier que le unsecure registry est bien en place. Bouton droit, copier. Alors, là, il me répond que c'est pas bon parce que, première opération, c'est indiqué au-dessus. Il faut, plutôt au-dessus ici, il faut rajouter dans le fichier host ce nom pour qu'on puisse y accéder via curl. Donc c'est ce que je vais faire ici, sudo nano /etc /hosts 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, hop, je viens ici. À la fin de localhost, j'ajoute ce nom d'hôte. Alors, ensuite, je vais pouvoir faire le curl, voilà, qui m'assure que le registry est bien fonctionnel. Alors pour moi, il y a des fichiers normalement. Pour toi, si tu le fais juste, il devrait rien y avoir. Ensuite, il faut dans le fichier, alors je ne suis pas sur un Mac, donc c'est cette instruction-là, il faudra faire un sudo nano, voilà, et il faudra rajouter, comme c'est indiqué ici, cette instruction JSON qui indique que Docker va pouvoir travailler avec un registry non sécurisé. Surtout quand on travaille dans un environnement de test, c'est important. Et après avoir fait ça, comme c'est indiqué dans le document, alors peut-être là ils l'ont pas indiqué, mais il faut que tu redémarres, si ça n'a pas déjà fait, un système sudo pour démarrer Docker. Sudo systemctl. Alors déjà on peut voir son statut, Docker status, c'est l'inverse. Status Docker, voilà, fonctionne. Ok. Là, l'objectif, c'est de le redémarrer. Donc, il faut faire un restart. Voilà, comme ça va redémarrer le Docker. Alors, moi, j'ai déjà fait, je ne fais pas, mais là, toi, il faut que tu le fasses si tu n'avais pas installé le registry sécurisé. Ensuite, là, on a une instruction pour installer Minikube. Et donc, on va installer Minikube. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on va aller maintenant sur le Docker Hub pour voir un peu l'application telle que je l'ai modifiée.
D'abord, je vais aller sur Kubernetes. Dans Kubernetes, si je vais sur Docker ici, dans le Docker Compose, dont je vais avoir besoin dans mon workflow d'intégration continue, partout où il y avait l'image Chinken que tu avais indiqué, Chinken, RB0, etc., j'ai remplacé par une image qui va être sur le Unsecure Registry. C'est-à-dire que moi, l'image qui va être créée par mon workflow, c'est une image qui va être poussée sur le Unsecure Registry, qui est, comme on l'a vu, registry.dev.svc.cluster.local 2.5000 Shinken. Et partout, j'ai fait ça, partout où il y avait ton ancienne image, puisque l'objectif, c'est de faire un workflow qui, pour l'instant, va fonctionner avec un Unsecure Registry. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour pouvoir tester Kubernetes, dans Chinken Deploy, j'ai fait exactement la même chose dans tous les fichiers où il y avait cette image. Alors, il faut la retrouver. Je ne sais plus trop où est-ce qu'elle se situe. Ah, voilà. Voilà, dans tous les fichiers Kubernetes, j'ai remplacé par mon image à moi. Donc, toi, si tu donnes le même nom que moi à ton minikube, il faudra conserver ça. Mais si tu donnes un autre nom à ton registry, c'est pas minikube. Si tu donnes un autre nom à ton registry, il faudra modifier par le nom que tu auras donné à ton non-secure registry. Donc ça, c'est le deuxième point. Une fois que cette manipulation a été réalisée, allons voir comment le GitLab CI a été fait. Donc ici, l'image sur laquelle on part, c'est une image Docker. Au niveau des services, j'ai indiqué des services, le service Docker 2.dend et Docker, ça c'est des services qui permettront d'utiliser Docker dans Docker, puisqu'il faudra que Docker et Docker Compose soient utilisables. Ici, j'ai défini un certain nombre de variables, en particulier cette variable driver host qui va permettre à Docker qui va fonctionner dans Docker de communiquer avec le Docker sock de la machine hôte sur lequel va fonctionner mon GitLab Runner, puisque GitLab Runner va fonctionner sur ma machine à moi, la machine haute, mais je pense que ça va être la même chose pour toi. Et donc, ce runner, il va héberger une image Docker qui devra communiquer avec le démon Docker qui sera installé sur ma machine réelle, un peu comme on avait fait quand on avait travaillé avec Jenkins et qu'on l'avait dockerisé. Et puis là, before script, je vais tester que Docker Compose fonctionne bien. Un certain nombre de stages ont été définis. Un stage de build, un stage de build dans lequel je vais builder l'image Chinken. Un stage de test image dans lequel je vais tester que l'image Chinken n'a pas de vulnérabilité. Un stage push image dans lequel je vais pusher l'image de Chinken sur le Unsecure Registry. Un stage de run microservice dans lequel je vais exécuter l'ensemble des microservices via mon Docker Compose déjà pour les faire fonctionner. Un stage de test dans lequel je vais tester que chacun des microservices fonctionne bien. Une sorte de test d'acceptation pour être certain que chaque microservice fonctionne bien. Et puis bon, ça c'est un stage que j'ai pas fait, mais j'expliquerai. C'est un stage dans lequel le déploiement sur Kubernetes devra être fait automatiquement. Et là, on a un workflow d'intégration continue. Alors,
L'idée, c'est que si l'application avait été véritablement décomposée en microservices, on aurait pu compléter ce workflow d'intégration continue avec ici un stage à ce niveau-là, au-dessus. Ici, un stage dans lequel on aurait testé chaque microservice. Mais ça, on va en parler après, puisque déjà l'idée c'est de faire fonctionner, et ensuite l'objectif, ça va être d'expliquer la façon dont tu as fait ton stage et la façon dont l'application va évoluer. On va en parler après. Alors déjà, continuons par rapport au travail que tu as fait. Ici, j'ai cette première étape, image Chinken, stage de build, before script, il n'y a rien, et ce que va faire ce stage, c'est construire, si on veut, l'image Chinken. Alors docker build -f, on lui donne le chemin vers le Dockerfile, on va taguer l'image obtenue de telle façon à pouvoir la pousser sur notre registry, et le point à la fin. Donc c'est la première étape. Deuxième étape, c'est l'étape test scanner, dans laquelle on va tester l'image avec le logiciel Clair. On a le script, je vous avais donné une URL pour aller voir comment fonctionne Clair, parce qu'il faut l'expliquer, hein, comment fonctionne Clair. Il faut savoir l'expliquer. Et donc là, on a absolument toutes les instructions qui permettent de faire fonctionner ce logiciel Clair pour pouvoir tester si ton image a une vulnérabilité ou pas. Ensuite, on a un stage de push image, c'est-à-dire qu'une fois que l'image a été testée, elle a été construite, elle va être poussée sur le registry, puisque j'aurai un, comment dirais-je, donc un runner qui va fonctionner sur ma machine. Et donc sur le registry, je devrais me retrouver avec le runner qui aura poussé mon image sur le registry. Alors moi, comme je l'avais déjà fait, si je fais ici un curl vers le registry, on devrait, voilà, donc j'ai trouvé ici, bon, j'ai mon image, ah bah non, je la vois pas, puisqu'avec le runner, ça a été avec le runner que ça a été fait. On va continuer les explications. Alors ensuite, je vais exécuter les microservices. Docker Compose version, Docker Compose -f, Kubernetes, je vais exécuter le Docker Compose à -d. Donc tous les microservices vont être lancés, et là je vais lancer un stage de test. Alors que fait ce test? Il attend 20 secondes, le temps que tout soit bien lancé, hein, et puis il va tester que chaque microservice est en fonctionnement. Alors que fait cette instruction curl -il-x get http localhost 2.7770, puisque tu as créé plusieurs microservices qui fonctionnent sur chacun de ces ports, bah, cette instruction va s'assurer que l'entête qui va être renvoyée par l'API HTTP lorsqu'on essaye d'interroger ces microservices, c'est bien OK. Si c'est OK qui est renvoyé, ça veut dire si le microservice est en fonctionnement, alors pas de problème, le pipeline va continuer. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'erreur. Après que ce script ait été exécuté, on va supprimer absolument tous les conteneurs qui sont en exécution. Donc pour ça, je vais utiliser Docker Compose stop, et je vais utiliser Docker Compose rm-f. L'autre étape qui restera, que j'ai pas fait ici, hein, c'est l'étape de déploiement, qui va consister tout simplement à ce que ce script déploie avec kubectl apply -f kubernetes / jusqu'au dossier deploy, et ça permettrait de déployer le tout sur Minikube. Voilà comment se présente ce script. Alors pour que ce script fonctionne, il faut d'abord deux choses, hein. Il faut aller sur déjà ici, et il faut aller sur plus bas,
il faut créer un runner. Donc je viens ici et je vais aller sur CICD. CICD, je vais sur runner, je vais expander ici. Je vais supprimer tous les runners qui fonctionnent. Voilà, je vais supprimer celui-là pour refaire la manip. Alors déjà, ici, il faut désactiver les runners partagés, sauf si tu as un compte payant hein, sur GitLab. Et ensuite, je vais faire New Project Runner ici. Je vais laisser Linux sélectionné, je vais cocher Run Untagged Job et je vais cliquer sur Create. Ah pardon, avant de faire ça, il y a quelque chose que j'ai oublié, qui est très important parce qu'on n'a pas terminé. Alors pour Minikube, j'en ai pas besoin dans l'immédiat, donc c'est pas important. Pour l'instant, ce que j'ai fait va fonctionner. Alors, par contre, oui, ce que j'expliquais, déjà je vais le créer, hein, le runner, hein, avant de continuer les explications. Alors, je vais faire un create runner. Voilà, il va me créer mon runner. Je vais récupérer juste ce code-là, ce token-là. CTRL-C, et je vais aller dans le document que je t'ai mis en ligne pour changer à ce niveau-là ce code. Voilà. J'ai mis le token. Alors cet exécuteur, il y a un certain nombre de paramètres. Et surtout, le paramètre important, c'est qu'il travaille en mode privilégié, que je vais pouvoir utiliser Docker qui va communiquer avec le démon Docker de ma machine. Voilà. Donc, je vais, avant d'exécuter ce runner, il faut d'abord que sur la machine, on s'assure que Docker fonctionne bien. Attention. Et on s'assure que Docker Compose également fonctionne bien. Voilà. Donc ça, c'est important. Parce que Docker et Docker Compose vont être utilisés dans le runner. Et comme je vais utiliser un runner de type shell, pas de type Docker, hein, un runner de type shell, ça veut dire que le runner, quand il va s'exécuter sur cette machine, il va utiliser des logiciels qui fonctionnent, qui fonctionnent sur la machine. Donc il faut que Docker et Docker Compose, qui vont être utilisés dans le pipeline, existent sur ma machine. Et donc, ensuite, ce que je vais faire, donc je vais tout simplement récupérer ce runner et je vais l'exécuter ici. Il y a un certain nombre de questions qu'il me pose. Il me dit, pour l'URL, est-ce que c'est ça? Je valide. Le token, c'est celui que j'ai saisi, je valide. Ensuite, il faut que j'entre un nom pour le runner. Je vais l'appeler, par exemple, GitLab CI. Runner, par exemple. Voilà, il me demande l'exécuteur que je vais utiliser. Je vais utiliser un exécuteur de type shell ici. Je fais shell. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, il faut que je rajoute le GitLab runner au groupe Docker pour que le runner puisse utiliser pour que le runner puisse utiliser Docker. Alors, sudo, faire sudo, hop, je colle. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai réalisé cette opération-là, il suffit maintenant de faire un git. Alors d'abord, il faut faire un new grp docker pour pouvoir mettre à jour le fait que le runner appartienne au groupe Docker. Hein, donc ça, il faut le faire après ici. Et puis, ensuite, il faut lancer le runner. Hein. Donc, GitLab runner run. Voilà. Et donc, le runner va s'exécuter. Donc, la fenêtre, il ne faut pas la fermer, sinon on arrête
l'exécuteur. Et puis là, je peux aller sur GitLab. Voilà. Je peux aller sur GitLab et je vais tout simplement venir sur Build, voilà, pour tester mon pipeline. Je vais faire un run. On voit le dernier a été passé ici, mais je vais le refaire ici. Hop. Patiente un petit moment et je clique sur Run Pipeline. Et là, le pipeline va se déclencher. On va attendre pour s'assurer que tout fonctionne bien, mais dans l'attente, je vais parler d'autre chose en attendant. Hein. Et voilà, l'application, le pipeline a été entièrement mis en place. Et là, l'objectif maintenant, c'est d'essayer de faire le déploiement sur Minikube, ce qui signifie que si je viens sur le pipeline, alors déjà, je viens ici, si je viens sur le pipe qui est ici, GitLab CI, ça veut dire que en bas ici, à ce niveau-là, on doit pouvoir mettre les applications pour déployer le pipe. Les instructions pour déployer le pipe, elles sont ici. Pour déployer sur Kubernetes, hein, c'est celle-ci. Ça veut dire que ici, alors d'abord il faut faire ici. Ça veut dire que ici, tout en bas, je puisse avoir ici ces instructions-là. On va les mettre en commentaire hein, pour l'instant. Il n'y a pas de point. On devra avoir ces instructions qui devront être opérationnelles et fonctionnelles pour pouvoir déployer déjà sur Minikube. Et pour pouvoir déployer sur EKS, il suffira de suivre la vidéo. Ce qui entraîne qu'il faut que kubectl puisse fonctionner dans ce pipeline-là. Alors, j'ai lancé un commit, mais ça va pas. Il faut que j'arrête le pipe, hein, puisque l'objectif, c'est pas de refaire la même chose. Donc déjà, le pipeline, pas de problème. Il fonctionne jusqu'au test. Reste la partie kubectl. Donc voilà, là a été rajouté l'étape de déploiement sur Kubernetes automatisée, hein, c'est-à-dire que ce qui a été rajouté, c'est le tester déjà que kubectl fonctionne, et plus bas ici, l'étape de déploiement sur Kubernetes. Donc là, on a un pipeline hein, qui est complet. Ici, voilà, on voit que tout est passé. Hein. Voilà, à ce niveau-là, on voit que tout est passé hein, et que ça va bien jusqu'au déploiement. Alors, quant à la façon d'expliquer le projet, JP, je t'ai mis ici dans ce document la façon dont il faut l'expliquer. Parce que l'application n'a pas été décomposée en microservices au niveau du développement. Ça, c'est ce qu'on va te reprocher si tu présentes l'application telle qu'elle. Donc, comment il faut présenter les choses? Donc, ton application JP. L'application Chinken est une application open source et le projet de l'équipe est de continuer à la maintenir. Pour cela, une idée directrice est d'identifier les microservices fondamentaux de cette application qui sont. Donc, normalement, si j'ai bien compris, les microservices de ton application, c'est cela. Donc, il faut expliquer que l'objectif futur sera de pouvoir isoler chacun de ces microservices afin de le faire fonctionner seul, de comprendre son architecture et de comprendre comment il communique avec les autres afin de pouvoir lui ajouter des fonctionnalités.
Ainsi, pour chaque microservice, on pourra construire un Dockerfile qui lui sera associé. Là, ce qui se passe, c'est que l'équipe de l'entreprise dans laquelle tu es n'a pas encore pu prendre en main le fonctionnement au niveau Python de chaque microservice pour qu'elle puisse continuer à développer des choses qu'elle va accoler à chacun de ces microservices. Donc c'est ce que j'explique ici. Donc ça, c'est comment ça va se faire ultérieurement. C'est ça qu'il faut expliquer. Chaque microservice pourra être éventuellement associé à une équipe DevOps, et dans chaque projet, chaque projet se présentera comme suit. Donc normalement, chaque projet, il va se présenter comme suit. Une fois qu'on aura le code source du premier microservice, arbitreur, donc on aura le code source dans un dossier Python, il faudra créer un Dockerfile pour pouvoir dockeriser uniquement que ce microservice, un GitLab-ci.yml pour pouvoir faire un pipe pour ce microservice uniquement, et un déploiement sur Kubernetes de l'ensemble de l'application avec ce microservice. Il faudra faire la même chose pour le deuxième microservice, le code source en Python, le Dockerfile, etc. pour tous les autres microservices. Donc ça, c'est très important de comprendre que normalement, c'est ça qui devrait se faire. Parce qu'on va justifier plus bas comment, pourquoi tu as fait, dans quelle idée tu as fait ton projet. Ainsi, pour chaque microservice, on créera un pipeline d'intégration continue dans lequel on pourra lancer des tests unitaires sur le microservice avec Unit Test. Unit Test, c'est un logiciel qui permet de faire des tests sur des codes sources Python. Comme toi, tu n'as pas décomposé, comme l'équipe n'a pas décomposé un microservice parce que ça, c'est pas ton problème à toi en tant que DevOps, c'est cette partie des tests unitaires sur le code Python n'a pas pu, pour l'instant, être mis en place. Ensuite, il faudrait par exemple lancer des tests de couverture de code avec PyTest, Cove par exemple. C'est un logiciel. Il faudrait lancer des tests de sécurité avec Pyt. Il faudrait lancer des tests de performance pour une application Python. Là, tu peux rechercher un logiciel qui permet de lancer des tests de performance. Comme ça, ça va te permettre d'avoir déjà des termes dans ta tête. Lancer des tests d'acceptation avec. Donc, il faut trouver un logiciel qui permet de lancer des tests d'acceptation avec Python. Lancer des tests d'intégration avec les autres microservices, peut-être avec un autre logiciel, et puis déployer l'application sur Kubernetes. Ça, c'est normalement comme ça que ça devrait se faire, et dans notre projet, on n'a pas réellement la décomposition en microservices en code source, avec les codes sources je parle, microservices décomposés avec les codes sources. On n'a pas un Dockerfile par microservice parce que toi, tu l'as construit à partir de l'application globale. On va en parler dans quelques instants. Donc, si tu veux, ces parties-là, tu les as pas réalisées. Donc, nous, on prend le devant parce que les gens, si tu présentes le code tel que tu l'as fait, sans comprendre mes explications qui sont là, il va y avoir des questions qui vont être posées. Maintenant, quand on présente les choses de cette façon-là, donc ça veut dire que toi, tu sais à l'avance ce qui devra se faire. Ensuite, on continue pour justifier le projet. Comme l'équipe de l'entreprise n'a pas encore pris en main entièrement les microservices, on m'a demandé de trouver une solution pour mettre en place un workflow d'intégration continue qui pourra être travaillé pour chaque microservice ultérieurement. Donc l'idée de ce que tu as fait, c'est ça, c'est mettre en place en tant que DevOps une solution transitoire que tu vas tester pour que l'équipe de ton entreprise, ultérieurement, une fois qu'elle aura pris en main l'ensemble des microservices avec les codes sources Python, ce qui permettra de faire des Dockerfiles pour chaque microservice, comme je l'ai expliqué plus haut, une fois ça, ils reprendront ton travail et ce sera très facile pour eux d'utiliser ce workflow d'intégration continue que tu as mis en place. Et là, on a une explication qui se tient. Parce qu'on va continuer aussi, ai-je eu l'idée de comprendre le fonctionnement global de chaque microservice, donc de procéder comme suit. J'ai créé un Dockerfile pour l'application Chinken elle-même.
Donc toi, tu as créé un Dockerfile pour toute l'application de Shinken, alors que plus tard, l'idée c'est que l'équipe crée un Dockerfile pour chaque microservice. Donc on continue sur ton idée. Ensuite, deuxièmement, j'ai lancé l'exécution de chaque microservice à partir de cette application, ce qui m'a permis de créer un Docker Compose pour les faire fonctionner ensemble. Déjà, ça c'était un gros travail que de comprendre le fonctionnement. Alors attention, les codes de ton Docker Compose, il faut être capable de l'expliquer. Ensuite, j'ai créé à partir de cette image les fichiers de spécification qui permettront un déploiement sur Kubernetes. Donc même chose, les fichiers de spécification Kubernetes, il faut être capable d'expliquer. Et donc, j'ai donc pu réaliser un workflow d'intégration continue sur le schéma suivant. Construire l'image de Shinken à partir d'un Dockerfile, c'est ce que fait le pipe. Faire des tests de vulnérabilité sur cette image avec Clair, c'est ce que fait le pipe. Pousser l'image sur le registry. Lancer les conteneurs qui permettent d'exécuter les microservices, faire un test permettant de m'assurer que chaque microservice est fonctionnel, déployer l'application sur Kubernetes. Le pipeline suivant, donc ça c'est ce que tu as fait, et donc le pipeline que tu as réalisé, le pipeline suivant, c'est-à-dire le suivant que j'indique ici, pourra alors, une fois la prise en main des codes Python par l'équipe, être remplacé par, donc le pipeline précédent plutôt, le pipeline précédent, donc le travail que tu as fait, pourra être remplacé par. Donc tu vois, ce qui est intéressant, c'est une idée très intelligente, c'est de faire montrer le travail que tu as fait, qui va être fonctionnel, et tu expliques qu'une fois que les équipes auront pris en main les codes Python, ils vont reprendre ce pipeline et juste faire les modifications suivantes. Ils vont faire les différents types, ils vont pouvoir ajouter les différents types de tests sur le code Python du microservice pour lequel ils vont faire le GitLab. Donc ça veut dire qu'ils vont ajouter les tests dont on a parlé plus haut. Ils vont construire l'image du microservice à partir d'un Dockerfile, donc c'est-à-dire ils vont s'inspirer de ce que tu as fait à ce niveau-là pour toute l'application. Ils vont faire des tests de vulnérabilité sur cette image avec Clair, ça va être donc ce que tu leur as préparé ici. Ils vont pousser l'image sur le registry où les images des autres microservices devront être stockées. Donc c'est ce que tu as fait ici. Alors ça, tu l'as fait avec le unsecure registry. Mais il faut que tu réfléchisses à comment remplacer le unsecure registry par le Docker Hub, puisque c'est sur Docker Hub que ton application devra pousser. Ensuite, juste après, il faudra lancer les conteneurs qui permettent d'exécuter les microservices. Donc, ce que tu as fait ici, de toute façon, lancer les conteneurs, voilà. Faire un test permettant de m'assurer que chaque microservice est fonctionnel et déployer l'application sur Kubernetes. Après, on peut rajouter, bien sûr, d'autres tests, les tests de performance, les tests, etc., etc. Plus, bien évidemment, tout ce qui est surveillance de ton application. Voilà pour des explications bien détaillées.